Daisai Geda Puku Muso Fukudane Hibun Yorai Kyo Kodo Shoshujo. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie, je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Grands et merveilleux sont les vêtements de l'éveil, sans forme et pourtant recouvrant toutes choses. Je déplie ainsi l'enseignement du Bouddha pour sauver tous les êtres. Bonjour. Donc aujourd'hui, sans faire toute une histoire, nous dit cette enseignante, lorsque la vie nous présente plein de surprises, et comment allons-nous réagir? J'ai bien aimé une chose qu'elle dit dans sa présentation, c'est ceci: la tradition bouddhiste propose les méthodes les plus humoristiques et les plus radicales à ceux et celles qui souhaitent faire tout ce qu'il faut pour vivre une vie positive et pleine de compassion. Elle offre un chemin à ceux qui ne sont plus intéressés par l'auto-illusion ou la dissimulation de leurs tendances habituelles. Donc ça, c'est vrai, quand on arrive là, avoir un certain sens de l'humour va nous aider. Il invite chacune d'entre nous à faire l'expérience de la liberté d'exposer notre confusion cachée à la lumière de notre intelligence. Donc ça, c'était dans sa présentation, et la phrase de ce texte qui m'a accrochée, si je peux dire, c'est ceci: il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons savoir à propos de n'importe quelle chose, parce que le monde change sans arrêt et notre esprit change avec lui. Et j'ai trouvé que c'était une liberté incroyable. Voilà, ça sont des mots qui me parlent: l'immensité, la liberté, une liberté incroyable de savoir que le monde change et que mon esprit change avec lui. Donc son idée, à partir de là, c'est que pour savoir, et je parle d'un savoir différent de notre savoir habituel, pour savoir, nous devons poser des questions. Non pas des questions à des personnes extérieures, ou en tout cas pas seulement, mais nous interroger nous-mêmes sur ce que nous savons, donc avec des guillemets, mais il faut le faire de façon habile. Une façon habile, ce sont des questions ouvertes, contrairement aux questions fermées. Les questions fermées, on l'entend bien dans les interviews et tout ça, c'est quand on peut répondre que par oui ou par non. Donc pour vous, le bouddhisme est un chemin de liberté. Oui, voilà. Et une question ouverte, ça serait: qu'est-ce que la liberté pour vous dans le bouddhisme? Et là, on peut aller chercher un petit peu plus loin. C'est quelque chose qui nous permet de réfléchir et de voir des angles nouveaux à une situation ou une question. Je prends son texte. Lorsque nous posons une question ouverte, notre esprit n'est pas déjà refermé autour d'une conclusion, il cherche. Et à ce moment-là, nous sommes prêts à avoir des structures ou à rapprocher des choses qui semblaient différentes. Il n'y a aucune limite, donc voilà sa phrase, il n'y a aucune limite à ce que nous pouvons savoir à propos de n'importe quelle chose, parce que le monde change sans arrêt et notre esprit change avec lui. Une question ouverte nous permet d'accepter l'immensité de la réponse à notre questionnement sans faire toute une histoire. Peut-être que cette expression, faire toute une histoire, va nous aider à comprendre quelque chose. Et là, elle raconte quelque chose de son expérience personnelle. Quand mon fils était tout jeune, je l'emmenais faire une promenade pour qu'il puisse s'amuser à grimper, jouer avec d'autres enfants. Au coin de son terrain de jeu, il y avait un personnage que nous appelions l'homme ballon, qui avait le travail lucratif de vendre des ballons aux enfants, ballons avec toutes sortes de formes, chapeaux, épées ou animaux. Et mon fils choisissait toujours un ballon en forme d'épée. Il s'amusait à des duels imaginaires avec les rochers ou les buissons épineux, ce qui fait qu'inévitablement, le ballon éclatait. Chaque fois, au moment du pop,
du ballon qui éclate, je remarquais un phénomène curieux, une pause. Une pause pleine de possibles. Alors, je regardais mon fils en me demandant quelle direction il allait prendre. Est-ce qu'il allait reconnaître l'ironie de traverser la même chose encore et encore? Ou bien est-ce que le pop allait le faire éclater de rire? Ça, c'était vraiment un plaisir quand ça se produisait. Ou bien, est-ce qu'il allait faire toute une histoire, autrement dit, se fâcher? En fait, ce qui revenait le plus souvent, c'était faire une histoire, et ça arrivait tout doucement. Il y avait d'abord le pop, suivi par un moment de pause, un silence, puis une série d'expressions changeantes sur son visage qui indiquaient qu'il n'avait pas encore tout à fait décidé ce qu'il pensait de tout ça. Mais rapidement, les cris de déception arrivaient avec des pleurs et cette histoire allait commencer à se solidifier. Je regardais la disparition de toutes les autres réponses possibles avec, je dois dire, une certaine déception. Et elle continue. Je parle d'un enfant ici, mais en fait, ça continue lorsqu'on est adulte et que nous avons nos propres ballons métaphoriques qui éclatent. Alors, moi, je trouvais qu'on se reconnaît bien, en tout cas, moi, je me reconnais bien dans cette description. Et ce qui m'a frappé aussi, c'est qu'il me semble qu'avec le temps, et là je ne parle pas seulement de mon âge, mais je parle du fait de devenir adulte, avec le temps, malheureusement, nous arrivons beaucoup plus vite à déception, colère et fermeture. Et c'est ça ce qu'elle appelle, la situation va se solidifier. Nous avons de moins en moins de choix, parce que notre esprit est de plus en plus solidifié, et que nous avons perdu la souplesse de nos réactions possibles. Il y a cet éventail de possibles, mais nous allons prendre toujours pratiquement toujours la même réaction et qui est cette troisième réaction, c'est-à-dire déception, cri et pleurs. Enfin bon, moins cri et pleurs peut-être quand on est adulte, mais ça revient un petit peu à la même chose parce que on est ce que j'appelle enfermé, je ne sais pas si c'est une image très juste, mais on est enfermé dans des ornières et on est passé et repassé et donc on y repasse de plus en plus et on fait ce qu'elle appelle toute une histoire. Alors, qu'est-ce qui fait, reprend-elle, qu'est-ce qui fait que nous ne pouvons pas rire ou avoir du plaisir devant les possibilités infinies d'une situation? Ou bien, qu'est-ce qui fait que nous ne pouvons pas répondre à de telles situations nouvelles? Des circonstances exigeantes, mais sans paniquer ou sans perdre notre cœur. Est-ce que nous ne pourrions pas regarder, avoir le savoir-faire pour regarder cette énergie qui naît d'une situation, sans rétrécir le champ de nos réactions, sans nous solidifier? Est-ce que nous aurions alors davantage accès à la clarté de notre esprit et à notre possibilité de répondre avec créativité? Et là, elle parle de cette créativité dans le fait d'avoir un regard neuf. Parfois, dans notre perception d'un objet, apparaît quelque chose de nouveau. Et cela nous fait questionner sa nature. C'est comme si l'objet de notre attention nous envoyait un indice pour nous dire qu'il n'est peut-être pas exactement ce que nous en pensons. C'est comme voir le nouveau côté d'un ami que nous connaissons depuis longtemps, un côté qui peut nous toucher ou nous inspirer et qui nous fait voir cette personne avec un regard neuf. De telles compréhensions nouvelles sont vraiment intéressantes, surtout si nous avons souvent l'envie d'aller au-delà de la façon habituelle dont nous voyons les choses. Et là, on passe sur autre chose parce que ce mot au-delà, si vous pratiquez le bouddhisme et surtout le bouddhisme Mahayana, vous l'avez déjà entendu, ce terme au-delà. Ce qu'elle pose comme question, c'est est-ce que nous avons la curiosité de sortir de, je ne sais pas comment appeler ça, du tout fait, du déjà pensé, en fait d'une sorte de somnambulisme qui fait qu'on ne regarde plus les choses, qu'on ne cherche plus de nouvelles réactions. Est-ce que nous avons cette envie, dit-elle, d'aller au-delà de la façon habituelle dont nous voyons les choses? Donc, au-delà, je le disais, les personnes qui pratiquent dans le Mahayana ont déjà entendu ça. Et je veux parler un tout petit peu, continuer son texte en parlant un petit peu de Prajnaparamita. Prajnaparamita, c'est le sutra de base du Mahayana qui traite de la perfection, de la sagesse et de la vacuité. J'ai envie de continuer ça parce que c'est là-dessus que je suis en train de travailler en ce moment. Et voilà, je pense que c'est important. Et elle le traite d'une façon très simple. Donc, sutra de base du Mahayana qui traite de la perfection, de la sagesse et de la vacuité. Elle dit perfection ici n'a rien à voir avec notre préférence, comme ça c'est parfait et ça c'est pas parfait. Perfection de la sagesse fait référence à la capacité qu'a l'esprit
de connaître tous les aspects de la vie, sans fermeture, sans espoir ni peur, sans croyance ni doute. Regarder tous les aspects de la vie directement. On a déjà entendu ça dans un radar aussi, il nous disait voir les choses telles. C'est-à-dire sans mettre nos lunettes, un coup des lunettes roses, un coup des lunettes noires, un coup des lunettes grises, voilà. Regarder toute notre vie, et ça c'est donc la perfection de la sagesse, sans fermeture, sans espoir ni peur, et sans croyance ni doute. Regarder les choses directement. Et vacuité, donc ce terme du Mahayana là, que j'ai défini d'une façon extrêmement brève, mais vacuité, ça serait le contraire de solidifier, c'est-à-dire un infini de possibles, toujours en flux, toujours en mouvement. Je reprends son texte, la capacité de développer une idée nouvelle. Ben, quand même, on se dit, ben oui, j'ai la capacité de développer une idée nouvelle. Mais quand on regarde dans notre vie, dans les circonstances de notre vie, je ne parle pas seulement d'une idée intellectuelle, mais d'une idée par rapport à quelque chose qui se passe, la capacité de développer une idée nouvelle et cette expérience d'aller au-delà, au-delà de notre vue limitée, qui nous empêche de voir tous les possibles, est la base de la signification de Prajna Paramita. Alors, ne pas faire une histoire a quelque chose à voir avec l'esprit prêt pour une compréhension profonde qui s'appelle la sagesse ou prajna, etc. C'est-à-dire une capacité à reconnaître une dimension ouverte de la vie et à l'apprécier. Cette dimension ouverte de la vie, je trouve que voilà, c'est des choses comme ça que je trouve extraordinaires, donc dans les enseignements, comme elle le dit, parce que je vois bien que j'ai et que nous avons, je pense, plus ou moins une tendance à nous fermer sans cesse, alors que la vie a une dimension ouverte et que nous pouvons non seulement la reconnaître, mais aussi l'apprécier. Elle dit, le terme vacuité a quelque chose à voir avec le fait que la vie que nous rencontrons est trop vivante pour la majorité de nos idées. Je trouve ça merveilleux. La vie est trop vivante. Ça veut dire nous, on n'est pas assez vivant. On est un petit peu, comment dire, ben oui, solidifié. Et puis la vie, elle est sans arrêt vivante et elle nous présente sans arrêt des choses nouvelles auxquelles nous pouvons répondre de façon créative. Parce que l'objet de notre prise de conscience est toujours libre. Notre prise de conscience d'une situation, d'une personne, etc. L'objet de notre prise de conscience est toujours libre, libre de ce quelque chose que nous lui attribuons. Nous attribuons sans cesse du noir, du rose, du gris, du bleu, etc. Aux choses qui se présentent à nous. Mais les choses qui se présentent à nous sont complètement libres de notre attribution. C'est nous qui les voyons comme ça. Et à ce moment-là, lorsque nous libérons cette vue, lorsque nous voyons les choses telles, elle nous dit, dans nos moments de stupéfaction émerveillée, l'esprit ordinaire s'arrête. Lorsque nous voyons l'étendue des possibles, lorsque nous voyons à quel point la vie est vivante, l'esprit ordinaire s'arrête. Nos réactions habituelles d'hésitation, oh non, on se met en colère, non, tout ça s'arrête et nous laissons la place à la créativité, à la possibilité de trouver sans cesse de nouvelles réponses. Alors, au lieu de faire une histoire devant cette vie trop vivante, nous pouvons nous mettre à rire. Nous pouvons nous mettre à rire devant les aventures infinies de notre vie. Quand nous avons compris, grâce à la sagesse, grâce à Prajna, etc., que chaque ballon que nous transportons dans notre vie va faire pop à un moment ou à un autre. Mue par la sagesse et la compassion, aujourd'hui devant les Bouddhas, j'entre dans la voie qui mène à l'éveil parfait afin d'aider tous les êtres sensibles. Mue par la sagesse et la compassion, j'entre aujourd'hui dans la voie qui mène à l'éveil parfait afin d'aider tous les êtres sensibles.
Tant que demeurera l'espace, tant que demeureront les êtres sensibles, puissais-je moi aussi demeurer pour soulager les malheurs du monde. Puis nous nous tournons vers les enseignants, vers tous les maîtres des enseignements qui nous ont transmis ce dharma avec ses rires et avec ses difficultés. Kisuzawa Roshi-sama, Minpo Yandai Washo, Niwa Zenji-sama, Zuigaku Renpo Dai Washo, Noiri Roshi-sama, Hakusan Kojun Dai Washo, Moriyama Roshi-sama, Horin Daigyo Dai Washo, Horin Daigyo Dai Washo, et pour finir, le bodhisattva qui lui aussi essaye de nous montrer la liberté énorme qu'a notre esprit sans limite. Om kaka kavisan mae soaka, om makakeraya soaka, Jizo-sama, royo gozaimasu. Merci beaucoup, très bon week-end à vous tous dans la joie du Dharma.